Armada, les super-héros, c'est nous qui protégeons le monde de notre cabout. Attention, nous sommes les Crash-Mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous découvrirons les secrets de notre cabout. Oh, ma divine Esther adore les légumes verts bien frais. Moi, personnellement, je déteste ça. Mais je vais quand même lui faire un beau bouquet avec ce brocoli que le jeune Léo vient juste de me livrer directement de Saint-Tracteur. Ah, il est insupportable, ce Léo, avec son sifflet. J'ai hâte qu'il change de rue. Qu'est-ce qu'il y a encore? Entrez! Réu? Père, est-ce que je pourrais habiter ici un petit moment? Habiter ici, mais pourquoi? Parce que depuis quand Bélina m'a chassé du crash-mat, je sais pas où m'installer. Dans tous les hôtels où je vais, les lits sont moelleux, les draps sentent le savon, et on m'accueille avec un grand sourire gentil. C'est horrible. Riu, c'est comme ça chez les bises. Mais j'arrive plus à trouver le sommeil. Ça fait 3 jours que je dors pas. Dès que je ferme l'œil, je fais des rêves atroces avec des bises tout joyeux qui me poursuivent. C'est en train de me rendre fou. Je me sentirais un peu plus chez moi ici. Tu es le bienvenu, à condition de te comporter correctement, mon fils. Allez, viens. Fais une bonne sieste. Ça va te remettre les idées en place. Enfin, un lit bien crasseux, dur comme la roche. Vous savez ce qui m'aiderait à m'endormir, père? Que vous me racontiez des histoires pleines de chicanes qui finissent mal. Tu vas devoir oublier ça. J'ai oublié toutes les histoires de méchants. Aucun doute, hein? Vous êtes vraiment un crash-mal complètement fini. Encore? Si ça continue, Ryu va se réveiller et recommencer à me casser les pieds avec ses sornettes. Il faudrait mettre des bouchons dans ses oreilles. Bye, papa! Bon, on a 2 heures pour jouer pendant qu'il finit les livraisons. Cool! Je suis contente de te revoir. Comment ça va avec les Carmabio? Super bien. On s'est fait un QG pas mal cool dans la forêt. Puis, on s'est même inventé un code avec des sifflets. Un code? Ouais, 2 petits coups comme ça. C'est pour dire aux autres qu'il faut se réunir d'urgence au QG. Pour avertir les autres qu'on a réussi une mission, c'est 3 grands coups. Hey, c'est génial comme idée! Ouais. Le seul problème, c'est que c'est un peu énervant d'avoir toujours quelque chose dans le cou. Pour moi, c'est le contraire. Je me sens tout nu quand j'ai pas mon ami. Mon amulette! Je l'ai perdue! Qu'est-ce que je vais faire? Ou t'aurais pu la laisser. Oh, je sais pas, nulle part! Je l'enlève jamais! Mais quand est-ce que tu penses... Il faut fouiller partout, vite! Non, pitié! Non! Arrêtez de me suivre partout avec vos sourires! Non, laissez-moi tranquille! Non! Ah, c'était seulement un rêve, père. Tu as déjà fini ta sieste? Quoi? Mais pourquoi vous parlez tout bas? Je ne parle pas tout bas, c'est toi qui n'entends pas. Il y avait du bruit dehors tantôt, un bruit de sifflet, alors j'ai mis du brocoli dans tes oreilles. Hein? Mais qui a sifflé dans mes oreilles? Personne. C'était un sifflet de bise, tantôt dehors, c'est tout. Les bises? Encore eux? Mais quel genre de sifflet a pu me boucher les oreilles comme ça? On dirait que je suis devenu à moitié sourd. Moi, je pense que ça ne va pas très bien entre tes 2 oreilles. Ton cerveau est en train de se transformer en brocoli. Pisse des crevisses, qu'est-ce que vous me dites là? Mais... Aïe, aïe! Mais mes 2 oreilles se sont transformées en brocoli à cause d'un sifflet de bise! Laisse-moi t'aider. Non! Touchez pas mes oreilles! Non, je veux pas que ça empire! Oh, des oreilles en brocoli? Oh, mais... Les bises doivent se venger pour tout ce que je leur ai déjà fait. Oh!
Maintenant que je peux plus me cacher dans mon crash-motte, ils font tout pour m'affaiblir et me rendre malade. Tiens, regarde-toi là-dedans, tu vas bien voir. Ah! Un miroir! Mais vous êtes de mèche avec les bises ou quoi? Et pourquoi tout le monde s'acharne sur moi? Je peux plus être en paix nulle part! Oh, ça suffit! Qu'il se débrouille tout seul avec ses problèmes imaginaires. Moi, je vais aller prendre l'air. Les légumes de Saint-Tracteur sont toujours les plus frais. De quoi garder les carmadors en forme. C'est pas le temps d'être malade. On peut s'attendre à tout avec Ambélena qui a bu de l'eau de Kaboom. Est-ce que tu cherches quelque chose, Léo? Ouais, l'omelette de lait. C'est comme un pendentif qui porte toujours. Je vois très bien de quoi tu parles. Esther, as-tu vu mon amulette? Je l'ai perdue. Léo vient de me dire ça. Non, je l'ai pas vu. Je vais aller voir du côté de l'épicerie. Il faut la retrouver. Ça me rassurait beaucoup, oui. Le cristal que contient ton amulette est très précieux pour amplifier les pouvoirs des carmadors. Si tu la retrouves pas d'ici une demi-heure, avise-moi et je mettrai des carmadors à sa recherche. Il faudrait pas que ton amulette tombe entre les mains des crache-mal. Oui, OK. Je l'ai pas vu du côté de l'épicerie. Il a pas l'air d'être ici non plus. J'ai déjà vérifié comme il faut sur le divan. Je pense qu'au lieu de fouiller partout, on devrait penser à une vraie stratégie. Une vraie stratégie comme quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à part fouiller? Ben, on pourrait fouiller, pas n'importe comment. Les détectives, avant de commencer leur recherche, ils posent des questions. Comme, où tu te souviens d'avoir vu ton amulette pour la dernière fois? Je sais pas. Ben, tu l'avais-tu en rentrant à l'épicerie? En tout cas, je l'avais quand j'ai déposé mon sac à dos dans la ruelle pour jouer un peu au basket. Oui, oui, je m'en souviens parfaitement parce que la corde de l'amulette s'est prise dans mon sac. Bon, ça veut dire qu'on commence nos recherches autour du panier de basket. Oui, exactement là, j'ai mis mon sac. Avoir su, je n'aurais jamais mis de brocoli dans ses oreilles. Maintenant, il est encore plus paniqué parce qu'il n'entend rien. Oui, il entend de travers. Si je dis Esther, il peut très bien entendre et comprendre STR. Ah tiens, c'est drôle, ça. Je n'avais jamais remarqué la ressemblance entre ces deux noms. Esther, Esther. Et tu dis qu'on peut pas lui enlever les brocolis des oreilles parce qu'il se méfie de tout le monde, c'est ça? Tout le monde, oui. Y compris moi. Ah, je ne sais pas si j'arriverai un jour à me rapprocher de lui. J'ai le fils le plus peureux du monde. Et je pense, Burke, qu'il faut être très patient et tolérant pour être un bon père. Ryu a bien des faiblesses et des défauts, mais tu devrais miser sur ses points forts. Ses points forts? Il se peigne très bien le poil des orteils, il ne gaspille aucune crotte de nez, et il n'est pas mauvais perdant parce qu'il triche toujours pour être sûr de gagner. Oui, je pense qu'il faudrait trouver un autre genre de qualité. Ouais. Esther. Esther? Tu vois, par exemple, un des points forts de ma sœur Esther, c'est qu'elle est travaillante. C'est vrai. Elle est toujours très occupée quand je viens à l'épicerie. C'est à croire qu'elle ne s'arrête jamais. Et un des points forts de Burke, ça pourrait être... Tenez, c'est pour vous. C'est d'être très attentionné. Merci beaucoup, Burke, pour le beau bouquet. Oh, j'adore la façon que vous avez de prononcer mon nom. Burke. C'est sec, presque autant qu'une tige de brocoli. Que j'adore, évidemment, parce que j'aime tout ce que vous aimez. Oh, alors, en voilà un gros pour votre souper. Ah, merci, c'est gentil. Je vais le partager avec Ryu. Il habite chez moi. Ah, vraiment? Ça veut dire que vous êtes tout à fait réconciliés? Ça veut surtout dire qu'il n'avait pas d'autre endroit où aller. Mais c'est quand même un gros progrès qu'il se soit réfugié chez moi. Ah, je garde espoir qu'un jour on arrive à se réconcilier tous les deux. Après tout, j'ai quand même réussi à avoir une bonne influence sur Yak. Ce n'est pas rien. En effet, c'est admirable. Surtout pour un ancien crache-mal suprême. Oh, c'est drôle. Je viens de ressentir une grande chaleur dans mon cœur, juste là. Ça, c'est l'effet que font généralement les mots gentils, les compliments. Ah, je me demande si c'est normal pour un crache-mal. Je vais consulter STR. OK. Quand t'as arrêté de jouer au basket, t'as fait le tour de l'épicerie jusqu'ici? Oui. Et j'ai entendu le bruit d'un camion, puis je pensais que c'était celui de ton père qui arrivait.
Mais non. Alors, je suis entrée. Oh non, non! Avant d'entrer, je me suis arrêtée pour sentir les fleurs un peu. Mon amulette! Elle a dû tomber de mon cou à ce moment-là. Le nœud s'est défait, regarde. Je te gage que c'est défait quand tu l'as accroché avec ton sac. Ça doit. Hey, merci pour ton idée, détective. C'était vraiment une bonne stratégie. On va l'annoncer la nouvelle à Esther. Il y a du cristal de Kaboom dedans. On va être contente de savoir qu'on l'a retrouvé. Du cristal? Wow, je comprends. C'est quoi déjà le code de sifflet pour dire qu'on a réussi une mission? Espèce de petit restant de bise! C'est vous qui m'avez abîmé les oreilles avec vos satanés sifflets! Donnez-moi ça, que ça saute! Donne-lui ton sifflet, Léo! Allez, plus vite! Excellent, petit morveux! Je veux le tien, maintenant! Quoi? Mais c'est pas un sifflet! Ça fait aucun bruit! Ça sert à rien de discuter, j'entends rien du tout! Allez, donne-moi ton sifflet, là, sinon je vais le prendre moi-même, compris? Quel choix, donne-lui, sinon ça va être pire. J'ai dit pas de discussion! Oui, oui. Oh! Mais c'est pas un sifflet! Ah ouais, c'est ça sert à rien de crier. Je pense qu'il entend vraiment rien. Bon, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres siffleux qui rôdent autour. Oh! Maintenant, c'est un crash-mal que mon amulette. Il pourra amplifier ses pouvoirs avec le cristal. C'est la pire chose qui peut arriver. Attends, Liv, faut pas paniquer, tu le sais. On va avertir Esther puis chercher une solution. Avoue que t'as pas vraiment besoin d'examiner le cœur de Buck pour savoir qu'il ressemble en tout point à celui d'un être humain normal maintenant. Ah, c'est vrai. Mais il s'inquiète pour sa santé, alors je lui ai donné un rendez-vous un peu plus tard pour un nouvel examen. C'est quand même drôle, hein? T'examines le cœur de la personne dont t'es amoureuse. Amoureuse, moi? Oui, toi. Bon, d'accord. J'admets que j'éprouve un sentiment fortement apparenté à l'amour maintenant que je sais que Burke est un crash-mal irrémédiablement, incontestablement et 100% fini. Esther, je sais où mon amulette. Je veux dire, je savais où il était, mais Ryu est arrivé. Il entend rien, il pense que c'est sifflet, puis... Minute. Commence par le début. OK. On a retrouvé mon amulette, mais Ryu est arrivé. Il a vu Léo avec un sifflet dans le cou, puis il lui a ordonné de lui donner. Après, il a vu mon amulette, puis il a pensé que c'était un sifflet. Alors il m'a ordonné de lui donner. Il se promène avec des gros brocolis dans les oreilles. On dirait qu'il veut se protéger du bruit. Oui, Burke m'a parlé de cette histoire d'oreille. Donc, Léo, il a pris ton sifflet et l'amulette. L'amulette qui contient du cristal? S'il fallait que Ryu se serve de ses pouvoirs en touchant l'amulette, il serait 10 fois plus dangereux qu'en temps normal. Où était-il la dernière fois que vous l'avez vu? Devant l'épicerie. Il s'en allait voir s'il n'y avait pas d'autres gens avec des sifflets qui rôdaient autour. Il y a souvent de la vermine autour de cette fichue épicerie. Vaut mieux regarder deux fois. Ah! Ryu, on fait la sourde d'oreille! Dégage, monsieur Météo! Non, j'ai pas besoin d'avoir les carmadors sur le dos en plus des bises. Je veux que tu me donnes ça et que t'enlèves ce que t'as dans les oreilles. Pas besoin de me parler en langage des signes. Je sais que ces sifflets sont dangereux pour les oreilles. Je m'en servirai pas pour attaquer les bises. Ce sont eux qui m'ont attaqué. Non, pas du tout. Bon, commençons par lui enlever ses brocolis. Attention! Parle plus fort. J'ai les oreilles en brocoli. Là, derrière toi! Hein? Quoi? Hein? Qui veut s'en prendre à moi, hein? Vous voyez pas que je suis assez amoché comme ça? Je laisserai personne s'approcher de moi. Et encore moins de mes oreilles, compris? Surtout bien qu'il y a un carmador en collant qui me... Qu'est-ce que tu fabriques là, Geyser? C'était une ruse pour attraper ces foutus sifflets, hein? Tu veux rendre ces foutus sifflets aux morveux? J'aurais dû m'en douter. Bien, tu vas leur dire, là,
que je les garde et de me laisser en paix, compris? Ça y est, ses pouvoirs sont amplifiés par le cristal. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça fait pas ça quand j'électrocute mes ennemis d'habitude. Mais ça m'a donné un gros choc, moi aussi. Ow! Et qu'est-ce que t'as manigancé dans mon dos tout à l'heure pour détraquer mes pouvoirs comme ça? Allez, vas-y, explique-toi, là, je t'écoute. Avec tes oreilles bouchées! Je vais le lire sur tes lèvres. C'est le sifflet qui donne des chocs! Lâche! Hein? Si j'utilise mes pouvoirs amplifiés et que Ryu riposte avec son électricité multipliée par 10, ça risque de causer de gros dégâts. Et en plus, Ryu pourrait s'apercevoir qu'il y a le cristal de Kaboom entre les mains et le remettre en nécrophore. Non, vaut mieux tenter autre chose avant d'utiliser les grands moyens. Tu dois dire n'importe quoi. Alors, on va faire comme d'habitude. On va se battre. Tout à fait, Geyser. C'est plus sage d'utiliser le cristal en dernier recours. Ah oui, c'est la meilleure personne pour calmer Ryu. Je l'appelle tout de suite en renfort. Oui, allô? Burke, ici STR. Oui, désolé, mais pourriez-vous redire mon nom, s'il vous plaît? Burke, est-ce bien vous? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe, STR? T'es en train de faire du grabuge devant l'épicerie Bordelot. Ah, rien de nouveau, alors. Esther, j'arrive tout de suite. Merci. Il est allé où, Geyser, après toi? On le voit plus. Il va sûrement revenir s'occuper de Ryu plus tard. Ou sinon, les Carmadors ont un autre plan. T'as raison. Ryu lance vraiment des méga décharges électriques avec le cristal. Ouais, le pire, c'est qu'il se fait peur à lui-même. Ouais. Il est tellement énervé qu'il réfléchit pas, on dirait. Hey! D'habitude, je me ratasse en lumière quand Ryu est là. Puis là, tadam! Ça veut dire que moi, je suis capable de garder mon calme. Des fois, disons. Rappelle-toi quand tu t'es aperçu que t'avais perdu ton amulette. Ouais. C'est vrai que j'étais pas mal énervé. Ça va, les garçons? Qu'est-ce qui se passe avec Ryu? Est-ce que les renforts sont arrivés? Quel renfort? Oh! Voilà Burke. Les renforts sont arrivés. Ryu, arrête tes crache-maleries tout de suite! Essaie d'abord de calmer ton fils. Vas-y en douceur. Père, mêlez-vous pas de mes attaques, OK? Sinon, là, je vais vous griller avec ce cher Monsieur Tornade qui s'amuse à détraquer mes pouvoirs. Hein? Tu oublies que c'est moi, Monsieur Grillade, espèce de... Ça sert à rien d'insulter ton fils, Burke. Essaie de miser sur les compliments pour le mettre en confiance. Montre-toi plus tolérant. Ah, on dirait les conseils de Martin Bordelot. Écrire à Ryu, bonne idée. Esther, regarde ce qui se passe. C'est le moment ou jamais de l'épater. Ta couette est bien coiffée. Ce serait dommage de la dépeigner en t'énervant. Je vais m'énerver si je veux. J'ai pas envie que d'autres légumes me poussent dans les oreilles. C'est moi qui ai mis des brocolis dans tes oreilles pour que le bruit de sifflet ne trouble pas ta sieste. mais c'est vrai, ce sont de simples brocolis. Hein? Moi aussi, je voulais simplement t'aider tout à l'heure en t'enlevant les 2 sifflets que t'as dans les mains. Ils font pas bon ménage avec l'électricité. Encore des cochonneries à base d'eau, hein, c'est ça! T'as tout compris, comme d'habitude. Je comprends toujours très vite. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, père. Vous voulez pas m'insulter après que je me sois ridiculisé de la sorte? Ah, mais je l'ai fait tout à l'heure. Quand tu n'entendais rien. Ah, bon! Ah, ça me rassure. Il me reconnaît.
Décrivez-moi la sensation que vous avez ressentie. Eh bien, c'était une chaleur bizarre. Pas du tout désagréable, mais nouvelle. C'est arrivé quand Esther m'a dit des mots gentils à propos de mon influence sur Yak. Une influence... comment il a dit ça, déjà? Admirable! Surtout pour un ancien Crashmal suprême. Oui, c'est exactement les mots qu'il a utilisés. Mais vous, Esther, vous ne pouvez pas savoir, à moins que... Esther, est-ce bien vous? Oh, Esther... Je savais pas quand vous le dire. Et j'attendais d'avoir bien analysé la situation. J'ai commencé par émettre l'hypothèse que je pouvais peut-être ressentir quelque chose pour vous. Ensuite, j'ai fait quelques observations, palpitations, tremblements, pour en conclure que... Oui. Vous m'inspirez des sentiments clairement identifiés, Burke. Mais vous êtes Esther. J'ai beau être l'allié des Carmador, je ne peux pas être amoureux de mon ancienne rivale. Oh, j'espérais me tromper, mais... Esther, vous m'avez trahi. Je comprends que vous soyez choquée, je suis désolée. Et j'imagine que ce QG est directement relié à l'épicerie Bordelot. Il est précisément à 10 km sous l'épicerie. Et Gézer qui vous a escorté en arrivant... Laissez-moi deviner. Gézer, c'est votre frère Martin, c'est ça? Eh bien, vous pourrez lui dire... que je n'ai pas eu besoin que l'on me montre la sortie. Tout de suite. Et c'est depuis ce temps-là que les Crashmal se méfient des Carmador et des Bises. Bon, maintenant, tu peux dormir tranquille sur tes deux oreilles. J'ai fermé toutes les fenêtres et il n'y aura plus de bruit de sifflet. Et j'ai aussi jeté toute trace de brocoli. Ça me réconforte de savoir que vous pouvez encore parler comme un vrai Crashmal, père. Oui. Il y a des jours où j'aime mieux me tenir à l'écart des gentils. Et de leurs drôles de sentiments. Ouais, c'est bien dit, ça. Merci encore pour le coup de pouce, les gars. Esther m'a dit que l'idée du calepin était de vous. Oui. Au lieu de se dire que c'est la fin du monde à cause que Ryu était pas parlable, on a essayé de penser à des solutions. On espérait juste que Burke se serve pas du papier pour écrire un beau mot d'amour à sa belle Esther. Ouais. Peut-être qu'il écrit une grande lettre avec toutes les pages qui restaient. Je me demande si Esther lui répondrait. Mais écoutez, en ce moment, je pense qu'il y a un petit froid entre Esther et Burke. Burke a appris l'identité d'STR et disons qu'il a été un peu blessé dans son orgueil. Hein? Burke est fâché contre Esther? C'est triste. Mais il faut pas paniquer avec ça, hein? Il y a toujours une solution. Ah, oui! Bon. Je t'ai assez bordé pour ce soir. Fais de beaux cauchemars. Vous aussi, père. Ah, c'est sûr que je vais en faire. Tant qu'à habiter chez moi, tu pourrais m'appeler papa au lieu de père. C'est un mot de bise, ça? Je ne sais pas, mais ça se dit mieux, non? Peut-être. Je vais essayer. Bonne nuit, mon fils. Bonne nuit, papa. Puis c'est crevice. Mais c'est quoi cette chaleur bizarre dans mon cœur? Explore l'univers de Kaboom. Tape lesquat.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmador la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.
les Carmadors.